Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Notre Père et notre Dieu, toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu as encore accordé à tes enfants que nous sommes la grâce et le souffle afin de voir ce merveilleux jour en bonne santé. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Ce matin, alors que le jour se lève, nous voulons te bénir, t'élever, te glorifier, t'exalter, parce que tu le mérites. Alors que le jour se lève, Seigneur, ce matin, nous nous abaissons, nous nous humilions devant ta sainte face. Et nous voulons te présenter ces moments. Nous te prions, notre Père, de venir prendre le contrôle. Que la chair s'abaisse, que l'homme s'efface et que toi seul tu te lèves, toi seul, uniquement toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Afin que ceux qui ne glorifient pas ton nom soient ôtés, expulsés de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Je suis un vase entre tes mains. Saint-Esprit, je m'abaisse, je me fasse. Je te laisse prendre le contrôle de ces moments. Je te laisse prendre le contrôle et la direction de ces moments. Dans le nom puissant de Jésus. Quand moi la chair s'abaisse, que toute forme d'orgueil s'efface et que toi seul tu t'élèves. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour ceux qui sont dans leur maison. Seigneur, qu'ils soient connectés avec moi ce matin. Qu'ils soient concentrés dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint les localise de là où ils sont. Au nom de Jésus. Notre Père, que ceux qui dorment encore, Seigneur, tu les réveilles, Saint-Esprit. Tu les réveilles dans le nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions passer des bons moments dans ta présence. Des bons moments dans ta présence. Nous dévançons l'aurore pour que ton royaume se manifeste, pour que ton royaume avance, pour que ta volonté s'accomplisse. Oh, dans nos vies, dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous ce matin. Bonjour chez vous et bienvenue à ce programme des 10 jours d'Alliance. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur une thématique, la prière, clé du réveil. La prière, comme nous le savons tous, c'est communiquer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Lorsqu'on parle de communication, on voit l'échange entre deux personnes, donc un dialogue. Il y a un qui parle et l'autre écoute. Après écouter, l'autre parle, ainsi de suite. Donc nous échangeons. Donc la prière, c'est échanger avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, se dialoguer avec Dieu. Mais il y a une autre dimension dans cette prière. La dimension de la prière, c'est la prière qui entraîne au réveil. Donc la prière qui est la source du réveil. La prière qui est l'épicentre du réveil. La prière qui déclenche le réveil. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 6, 9 à 10. Il est écrit. Matthieu 6, 9 à 10, il est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons lire Matthieu 26 à
39. Donc nous restons dans le livre de Matthieu. Nous prenons le verset 26 à 39. Dans le premier texte que nous avons lu, c'est Jésus qui enseigne à ses disciples comment ils doivent prier. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans la prière? Alléluia. Alléluia. Quels sont les premiers éléments contenus dans la prière? Donc, Matthieu 26, verset 39, il est écrit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'autre version dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il y a deux expressions qui ressortent ici. Dans le premier texte, on a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et dans le deuxième texte, donc Matthieu 26, 39, c'est Jésus qui dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Nous allons prendre Jean 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13, il est écrit. Que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Nous devons prier dans le nom de Jésus. Acte, verset 1, les versets 13 à 14. Acte chapitre 1, verset 13 à 14, il est écrit. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous prenons un roi chapitre 18, les versets 41 à 46. Il est écrit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous bénissons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous venons de lire pratiquement 5 livres, 5 passages bibliques. Ces 5 passages parlent tous de la prière. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la prière, mais nous avons sélectionné ces quelques passages. Dans Matthieu 6, on nous dit que c'est Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier. Dans Matthieu 26, c'est Jésus qui prie. Et dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples
quand vous priez, vous devez prier au nom d'eux. Demandez en mon nom. Dans Actes 1, nous voyons les disciples qui montent à la chambre haute pour aller prier. Tous d'un commun accord persévèrent à la prière. Et dans 1 Roi, chapitre 18, ici, c'est le prophète Élie qui prie. Il y a dans Actes 1 et 1 Roi, nous voyons une expression qui ressort, c'est « il persévérait dans la prière ». Donc, d'un commun accord, il persévérait dans la prière. C'est vrai que dans Acte 8, on ne montre pas ça, mais on voit que Élie a prié 7 fois. Donc, ça veut dire qu'il a prié avec insistance. La prière clé du réveil est cette prière dans laquelle nous nous adressons à Dieu et est faite au nom de Jésus-Christ. Comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Jésus dit quand vous priez, priez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom dans la prière, Dieu le Père vous exaucera. Et vous recevrez tout ce que vous demandez en mon nom. Lorsque nous prions pour le réveil, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit aux disciples, ne partez pas, attendez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus. Nous devons nous adresser à Jésus. Jésus, tu as promis le réveil. Nous voulons le réveil. Alléluia. Dans notre prière, nous devons avoir des sujets qui ont trait à la sainteté et à la volonté de Dieu. La prière qui déclenche le réveil, la prière qui est la clé du réveil, c'est une prière que non seulement que nous adressons à Dieu, nous nous adressons à Dieu, mais également nous recherchons la volonté de Dieu dans cette prière. Les sujets qui sont inscrits dans cette prière doivent cadrer avec la volonté de Dieu. Pourquoi nous voulons le réveil? Le réveil a ceci de particulier, c'est que ça amène les gens à quitter les ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu. Le réveil permet aux gens d'abandonner les traditions, d'abandonner les fétiches, d'abandonner les rites et autres pour se donner au Seigneur. Nous devons rechercher la volonté de Dieu avant nos intérêts. Pour que la prière déclenche au réveil, nous devons mettre en priorité les intérêts de Dieu. Ce n'est pas nos intérêts qui comptent, mais ce sont les intérêts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, la prière qui déclenche au réveil, c'est une prière que nous devons faire d'un commun accord, dans l'amour et l'unité. Oui, la Bible, notamment Actes, nous parle de ça. Nous parle du réveil. Nous parle de la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, quand on parle du réveil, on voit la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens qui se convertissent, les malades qui sont guéris, les paralytiques qui marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Mais ce qui est intéressant dans le livre des Actes, on dit déjà dès l'entrée qu'ils persévéraient tous d'un commun d'accord dans la prière. Oui, frères et sœurs, nous devons prier dans l'unité. Nous devons prier dans l'amour. Si nous voulons voir que la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos églises, nous devons prier dans un commun accord, dans l'amour et l'unité. Il ne doit pas avoir des partis pris. Vous voyez, dans le livre des Actes, à chaque fois qu'ils se retrouvaient, on dit à chaque fois qu'ils se repliaient, ils se retrouvaient, il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Dans Acte 1, lorsque les apôtres sont fouettés, on leur interdit de parler du nom de Jésus. Quand ils se retrouvent avec les autres, donc là nous sommes déjà dans les versets 36 en descendant, on dit, ils se sont mis à prier. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges.
La Bible dit le lieu où ils étaient, après le lieu où ils étaient trembla. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est parce qu'ils priaient dans l'unité et l'amour, dans la sincérité. Alléluia. Pour que la prière déclenche au réveil, nous devons prier avec persévérance. Oui, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils priaient pour l'attente de l'avènement du Saint-Esprit. Ils demandaient à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais pour qu'ils soient baptisés, ils ont dû persévérer dans la prière. Et c'est dans Acte 12 que la promesse s'est réalisée. Et nous voyons pour le cas d'Élie, il y avait la sécheresse en Israël. Et puis, Élie s'est mis à prier. Il a prié 7 fois. Il a insisté. Il a insisté avec persévérance, sans relâche, jusqu'à ce que la pluie s'annonça. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous voulons que notre prière déclenche le réveil. Parce que c'est la base. Nous avons vu que le premier réveil qui s'est produit dans Actes a été déclenché au travers de la prière. Et nous voulons également que la prière déclenche le réveil. Il y a une chose très importante dans le livre de 1 Roi. Avant qu'il y ait la pluie, parce que c'est la confrontation de puissance qui s'est passée au mont Carmel. Koreba shakaraba sokorobo shekerema. Reba sakaraba shakaraba shokorobo. Rima sakarama shekerema. C'était le prophète Élie contre les prophètes de Baal. Karaba shakaraba. Reba sakaraba shekerema. Roko sokorobo. Élie, quand il arrive, il doit confronter les prophètes de Baal. Il le dit au verset 31. Chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, verset 30 d'abord. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Nous voulons que notre prière déclenche le réveil. Nous devons d'abord rebâtir l'autel qui a été détruit en nous. Oui, nous devons rétablir l'autel, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Il est malsain de venir dans la présence de Dieu, sachant qu'on traîne encore des petits péchés, on traîne encore de péchés ou autre chose. Nous devons revoir notre vie, notre manière de se comporter vis-à-vis du Seigneur. Autrement dit, se repentir. Certainement, ta prière est bloquée parce qu'il y a quelque chose qui empêche que la manifestation de Dieu se manifeste. Le réveil aussi, c'est voir sa famille se convertir. Oui, les gens abandonnés, dans sa famille abandonnés, autre chose pour se donner au Seigneur. Demander pardon à Dieu pour nos fautes. Koreba shakaraba. Oui, c'est demander pardon. Oui, nous voulons qu'il y ait le réveil, mais il y a des préalables. Quel est l'état de notre âme? Quel est l'état de notre esprit? Quels sont les intérêts qui sont cachés derrière notre prière? Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier, nous consacrer au Seigneur. Nous devons nous humilier avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Oui, la prière, clé du réveil, c'est cette prière qui est faite par la foi, dans la plénitude de la foi. On s'adresse à Dieu, avec la plénitude de la foi. Karaba shakaraba. Nous allons rentrer dans les temps de prière. Koreba shandaraba. Reba sokorobo. Reba karaba karaba. Rema shaka. Oui, nous allons dire, Seigneur, nous voulons que le réveil se manifeste. Mais nous voulons être des intercesseurs. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière, mais des personnes qui prient selon ta volonté, qui prient selon ta volonté, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Prions le Seigneur. Kerema shakaraba.
Rebasokorobo. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, je viens devant toi. Je te prie, notre Père, de m'aider à être un bon intercesseur, à être un homme, une femme de prière, à prier, Seigneur, dans la sincérité de la foi. Oui, une prière qui recherche non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Oui, Seigneur, tu as dit à tes disciples, voici comment nous devons prier. Oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, ton règne, Seigneur. Oh, ta volonté, c'est que ton règne s'établisse en ce lieu dans nos vies. Oh, Seigneur, nous voulons prier selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi afin que tu nous révèles quelle est ta volonté. Seigneur notre Père, quelle est ta volonté? Rien que ta volonté, Seigneur. Nous voulons rechercher dans la prière ta volonté. Lorsque les disciples sont allés prier dans la chambre haute, ils n'ont cherché que le baptême dans le Saint-Esprit, parce que c'était ta volonté. Tu as dit, ne partez pas d'ici jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont acquittés d'abord à ce que la promesse se réalise. Nous voulons, Père, rechercher ta volonté. Oh, nous nous abaissons, Seigneur. Nous nous effaçons et nous laissons toutes choses de côté. Et nous recherchons ta volonté. Oui, ta volonté, Père, c'est que tout homme soit sauvé. Alléluia. Nous allons prier. Oui, la prière qui déclenche au réveil, c'est cette prière qui amène le royaume de Dieu sur terre. Oui, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton royaume vienne. Nous allons prier, Seigneur, que ton royaume vienne maintenant. Que son royaume vienne dans notre nation, vienne dans nos églises, vienne dans nos maisons, dans nos familles, oh, dans notre quartier. Partout nous allons, que le royaume de Dieu vienne. Shakaraba shaka. Seigneur, ce matin, nous nous adressons à toi. Nous voulons que ton royaume vienne. Que ton royaume s'établisse dans nos vies. Que ton royaume s'établisse dans nos vies. Dans notre nation. Parce que là où il y a ton royaume, il n'y a plus de ténèbres. Parce que ton royaume, c'est la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Que ton royaume vienne chasser les ténèbres. Dans notre nation, dans nos familles, dans nos églises, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Koreba Shakarama, fais descendre ton royaume. Ton royaume qui déclenche au réveil. Ton royaume qui est synonyme de réveil. Oh Seigneur, manifeste-le, manifeste-le, manifeste-le. De là où nous sommes, Seigneur, fais descendre la pluie du ciel. Comme tu as fait descendre la pluie au temps d'Élie. Après une année de sécheresse, Élie a prié. Il a prié 7 fois et la pluie est descendue. Seigneur, nous prions que tu établisses la pluie maintenant. Que la pluie descende dans nos vies, descende dans nos vies, dans nos églises. Au nom de Jésus. Parce que nous voulons voir les paralytiques marcher, les boiteux marcher. Nous voulons voir les gens abandonner, oh, les rites magiques, abandonner les sectes, les traditions et se donner à toi dans le nom puissant de Jésus. Shakaraba reba sokorobo remaya karaba karaba riba saka reba karama karaba reba shaka. Nous voulons ton royaume, Seigneur, que ton royaume s'établisse dans notre nation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le mal, Seigneur, diminue, que le mal disparaisse, que le mal, Seigneur, nous ne voulons plus voir le mal, que le bien prenne la place, que le bien prenne la place, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les crimes rituels disparaissent dans cette nation, au nom de Jésus. La sorcellerie, Seigneur, que les sorciers abandonnent la sorcellerie.
Il se donne à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les magiciens abandonnent la magie. Qu'ils viennent à toi. Que les musulmans abandonnent l'islam. Qu'ils se donnent à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Kerebaya karaba shakarama. Rema sokorobo. Reba saka. Rima karaba. Reba sakaraba. Seigneur, manifeste ta grâce. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Shokorobo shekerima. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide l'Église. Aide l'Église. Nous voulons un réveil. Nous voulons être des hommes de foi. Des hommes d'impact. Des hommes, quand ils prient, il y a de l'impact, Seigneur. Parce que nous prions avec foi. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons prier avec foi. Nous voulons être priés avec foi. Nous voulons, quand nous venons dans la prière, nous venons avec un esprit de foi et sincère. Oh Seigneur notre Père, la foi est la base de la chrétienté. Sans la foi, nous ne pouvons rien. C'est la foi, qui permet que les choses soient déclenchées. Tu dis, si vous demandez quelque chose sans conviction, nous ne pouvons pas la recevoir. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui prient avec foi. Parce que c'est en priant avec foi que nous pouvons déclencher le réveil. C'est en priant avec foi que nous pouvons déclencher le réveil. Oh Seigneur, remplis nos cœurs de foi. Donne à chacun de nous de venir dans ta présence avec la foi, de prier avec foi. Oh Seigneur notre Père, aide des hommes et des femmes de foi. Élie est un homme de foi. Lorsqu'Élie a prié, il avait la foi que tu devais l'exaucer. Quand il a confronté les prophètes de Baal, il savait que tu devais exaucer. C'est un défi qu'il avait relevé. Voir le Dieu qui devait exaucer par le feu. Oh Seigneur, il a mis à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve les prophètes de Baal. Il a mis à l'épreuve le peuple qui pensait déjà pour Baal, pour les prophètes de Baal. Et contre toute attente, le feu descendu. Il a prié, le feu descendu. Il a prié avec foi, avec conviction, le feu descendu. Et nous voulons également aussi prier avec foi. Prier avec foi. Prier avec foi afin que le feu descende. Au nom de Jésus. Oh, viens ôter le doute. Viens ôter le doute en nous. Viens ôter l'incrédulité. Au nom de Jésus. Viens ôter la peur. Parce qu'Élie n'avait pas peur. Ils étaient près de 500. Il était seul. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Viens ôter la peur en nous. Viens ôter l'incrédulité. Viens ôter le doute. Nous voulons prier avec foi, avec conviction, avec assurance, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu véritable et vrai. Tu es le Dieu véritable et vrai. Oui. Le même Élie, Henderika Shakarama, Riba Sakaraba, Riba Sakaraba, Riba Sandaraka Shaka, Riba Sakaraba, Riba Sandaraka Shaka, Riba Sokorobo. Le même Élie se retrouve au mont Carmel pour prier afin que la pluie descende. Shakaraba, Shakaraba. Élie a prié. Il savait que il était un prophète de Dieu. Et ce qu'il demandait à Dieu, Dieu exauçait. C'était un prophète qui avait une onction de puissance. Et il a prié une fois. La pluie n'est pas descendue. C'était nous savons qu'à chaque fois que nous prions, Dieu nous exauce. Et à la limite, on devait prier une fois. Parce qu'il y avait une épreuve. C'est qu'il a prié, le feu descendu. Mais aussitôt, dans le même chapitre, il prie pour que la pluie descende. Mais cette fois-ci, Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Hein? Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Il a prié pour que le feu descende. Le feu est descendu. Mais pourquoi
à l'instant que Dieu a prié, le feu est descendu. Parce que Dieu voulait que son royaume descende. Dieu voulait se révéler à Israël qu'il est le véritable Dieu. Le vrai, le véritable et le vrai. Mais la pluie, c'était pas pour Dieu, c'était pour le peuple. Le feu, c'était pour lui-même, pour Dieu. C'était pour sa gloire lui-même. Mais la pluie, ici maintenant, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. C'est pour le peuple. Parce que le peuple a besoin de la pluie. Dieu doit manifester sa gloire pour que le peuple soit à l'aise. Et quand Élie arrive, il prie une fois. Dieu ne répond pas. Il prie 2 fois. Dieu ne répond pas. Il prie 3 fois. Dieu ne répond pas. Il prie 3 fois. Dieu ne répond pas. Oh, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est à la 7e fois qu'il a répondu. Ça nous enseigne, nous devons prier. Nous devons avoir la persévérance dans la prière. Nous devons prier avec insistance, sans relâche. Oui, c'est ce que ce texte nous enseigne. Prions. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière, qui insistent dans la prière. Pour déclencher le réveil, nous devons insister. Nous devons insister. C'est parce que Élie a insisté que la pluie est tombée. C'est parce que Élie a persévéré jusqu'à la 7e fois. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, que la pluie est tombée. Nous voulons prier avec persévérance, avec insistance. Oh Seigneur, à la fois nous voulons connaître à la fois l'insistance, la persévérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez sans relâche, sans cesse, jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si nous voulons déclencher le réveil, si nous voulons que notre prière soit une clé de réveil, nous devons prier avec insistance, sans relâche. Au nom de Jésus. Avec persévérance. Au nom de Jésus. Shokore mayandaraba. Riba sokorobo. Rima sakarama. Alléluia. Shondorobo. Seigneur notre Père. Dieu véritable et vrai. Tu n'as point changé. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons insister. Insister, persévérer jusqu'à l'exaucement. Insister, insister. Oh Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Nous voulons rechercher ta volonté dans la prière. Nous voulons que ton royaume descende dans la prière. Nous voulons prier avec foi. Nous voulons prier avec insistance. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous Seigneur. Nous sommes parfois impatients. Nous sommes parfois impatients. Nous sommes parfois pressés. Nous ne voulons plus être pressés. Nous ne voulons plus être pressés. Parce que toi, tu n'agis pas comme nous. Nous voulons que tu puisses opérer maintenant. Mais toi, tu as ton temps d'exaucement. Et nous voulons demeurer là dans ce temps-là. Nous voulons demeurer dans ce temps. Oui, prier, toujours insister dans ce temps. Déclencher le réveil dans la persévérance, dans la prière, en insistant dans le nom de Jésus. Nous voyons même que les disciples aussi ont prié plusieurs fois. Oui, lorsqu'ils sont montés ensemble, ils n'ont pas prié un jour, mais ils ont prié, jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Oh, Shandarama. Et qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes comme des disciples, des serviteurs. Roko Shakarama Yakaraba Shekere. Aide-nous, Seigneur. Roko Shandarama. Riba Sakarama. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Shindarama Kurobo Sondo Roko Sondo Robo Yekerema. Oui, notre dimension, c'est que parfois nous prions avec de l'orgueil. Une prière qui déclenche le réveil doit faire dans l'humilité. Dans l'humilité.
Nous devons prier en s'abaissant, humblement, sans orgueil. Nous devons prier, nous devons dire, Seigneur, ôte toute forme d'orgueil à nous. Oh Seigneur, lorsque nous venons dans la foi, nous voulons nous abaisser, nous effacer, nous humilier, afin que, Seigneur, tu nous répondes. Oui, parfois c'est l'orgueil qui fait en sorte que nous ne puissions pas persévérer. Parce qu'on a prié une fois, deux fois, trois fois, il ne répond pas. En tout cas, on ne s'en fout pas. C'est de l'orgueil. Seigneur, aide-nous. Aide tes enfants que nous sommes à nous débarrasser de l'orgueil. Nous voulons comprendre que l'humilité précède la gloire. L'orgueil va au-devant de l'écrasement. Tu nous déclares parfois le réveil dans nos vies, dans nos églises et partout ailleurs. C'est parce que nous sommes orgueilleux. Et même quand nous prions avec orgueil, avec mépris. Seigneur, donne-nous d'être comme des petits-enfants. Avoir des cœurs des petits-enfants. Oui, des enfants, il y a ceci de particulier, c'est qu'après frapper l'enfant, l'enfant repart, l'enfant revient chez la mère ou le père qui l'a frappé. Oui, ils savent pardonner, ils savent s'abandonner. Nous voulons également nous abandonner à toi. Oui, nous voulons avoir un cœur humble. Oui, Seigneur, oui, humble, comme des petits enfants. Karabashokorema. Oui, Seigneur, nous voulons revêtir le fruit de l'esprit. Oh, Saint-Esprit, l'amour, Seigneur, l'amour. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous abandonner totalement à toi. À renoncer, Seigneur. À renoncer à toute forme d'orgueil. À toute forme d'orgueil. À toute forme d'orgueil. À tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jonas, Dieu va dire à Jonas d'aller annoncer la destruction de Ninive. Et lorsque Jonas va arriver dans cette ville, il va annoncer la parole de Dieu, que Dieu va détruire cette ville. Ce que j'apprécie dans le chapitre 3, c'est que le roi va demander à tous ces sujets, hommes, femmes, animaux, tout ce qui existait dans son royaume, de demander pardon à Dieu, de s'humilier, de s'abandonner. Ce qui est intéressant, après ces temps-là, Dieu est revenu sur sa parole. La repentance permet de faire changer de décision chez Dieu. On dit souvent que Dieu ne se repent pas. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de Dieu pour mentir. Un fils d'un homme pour mentir. Il ne se repent pas. Mais quand il voit les bonnes dispositions de l'homme de Dieu, quand il avait déjà arrêté quelque chose, par exemple une plaie, et quand il voit que ses enfants reviennent à lui avec un cœur sincère, automatiquement, il change d'avis. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tout homme meure loin de lui, mais que ce que tout homme vienne à lui, revienne à lui. Nous allons prier pour la repentance. Nous allons dire, Seigneur, oui, nous voulons vraiment prier avec foi. Nous voulons voir ton royaume. Mais nous voulons, Seigneur, nous repentir. Demander pardon, Seigneur. Dans la prière, quand nous venons dans la prière, nous voulons nous décharger de tout fardeau, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche de voir ta gloire se manifester. Ah, Seigneur, aide-nous à avoir un cœur
comme le roi de Ninive, qui avait compris que tu avais arrêté ta sentence, mais qui a décidé de se repentir. Nous voulons nous abandonner à toi, parce que nous voulons un réveil, Seigneur. Le réveil est déclenché d'abord par la repentance, par le pardon des péchés. Oh Seigneur, notre Père, aide-nous, Seigneur, à renoncer aux œuvres de la chair, à renoncer aux œuvres mortes, à tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom de Jésus. Shokore maraka shaka riba sandaraba roko yende rema shakaraba. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons que l'unité soit notre partage. Nous voulons que l'unité soit notre partage. Nous voulons que l'unité soit notre partage. L'unité, Seigneur. L'unité dans nos prières. L'unité dans nos moments d'intercession. L'unité dans nos moments de louange. L'unité dans toutes nos rencontres. L'unité, Seigneur, pour déclencher le réveil. L'unité, Seigneur. L'unité, Seigneur. Et l'amour véritable. Et l'amour véritable. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de paix, Seigneur. Nous allons consacrer cette journée au Seigneur. Seigneur, nous venons te consacrer cette journée qui commence. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Tout ce qu'il a programmé, nous venons de programmer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Père, que cette journée soit favorable, que cette journée soit agréable. Notre Père et notre Dieu, donne-nous de passer une bonne et agréable journée. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour ces moments. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour l'exaucement à nos prières. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur, la puissance, la gloire et le règne te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.